Les gars, ne me parlez plus jamais de la CAF. Ne me parlez plus jamais de la Confédération africaine de football, les frères. La seule CAF que je connais à partir de maintenant, c'est la caisse des allocations familiales, c'est tout. Parce que là, ce qu'ils ont fait, les gars, c'est très grave. Les gars, ça dépasse tout. Ça dépasse tout manque de respect possible et inimaginable, les gars. Regardez-moi ça, les frères. Je vais même pas parler. Regardez, juste écoutez. Parce que au début, on a eu un doute par rapport à ça. Au début, on n'était pas sûr à ce niveau-là. Mais ça s'est confirmé. Et écoutez-moi ça, les gars. Je sais pas si vous entendez bien, les gars. Donc, Hakimi, qui dit à Ben Seguir, ils m'ont fait croire que j'avais gagné en parlant du Ballon d'Or africain. Écoutez bien, les gars. Écoutez bien, c'est très subtil. Il a fait croire à moi que j'avais gagné. Et Ben Seguir, juste derrière, il répond: ah, ils t'ont fait croire que t'avais gagné. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel niveau aujourd'hui s'est rabaissé la CAF? Je vous dis, aujourd'hui, j'ai plus aucun respect pour cette Confédération africaine de football, les frères. Aujourd'hui, pour moi, il mérite plus aucun respect. Tu te rabaisses à ce niveau-là? À ce niveau-là de manque de respect? Pour une cérémonie, pour une vieille cérémonie que tout le monde s'en fout? La vérité, franchement, on n'en avait rien à foutre de cette cérémonie. On attendait juste une chose, c'était d'attendre justement l'issue de ce vote. Mais je vous dis la vérité, on n'en avait rien à foutre. Leur danse, là, leur danse éclatée, leur musique et tout ça, on n'en avait rien à foutre. On attendait juste de savoir qui allait gagner ce foutu Ballon d'Or, c'est tout, les frères. Mais les gars, ce qui est important de dire aussi, les gars, c'est que c'est pas le problème que Hakimi a pas gagné. C'est pas ça le problème, les frères. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie du football. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et encore une fois, Lookman, il démérite pas. Mais là où ça me pose problème, personnellement, là où ça me pose problème, c'est que l'année passée, Osimhen, on n'a rien dit. Enfin, on n'a rien dit. Bon, j'ai quand même parlé, mais bon, voilà. On est passé à autre chose. Osimhen qui gagne un Ballon d'Or africain à la place de plusieurs joueurs marocains qui ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui ont fait un exploit historique. Pour moi, je vous dis, c'est difficilement passé. Et vous avez bien vu, j'en ai fait plusieurs des vidéos à ce sujet-là, mais bon, voilà, je suis passé à autre chose. J'aurais pu rester dans la rancœur, comme beaucoup le sont restés. Beaucoup de Marocains sont restés dans la rancœur par rapport à ça. Ils n'ont toujours pas digéré, justement, le Ballon d'Or qui a été donné à Osimhen à la place d'un Bono qui va aller qualifier le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais personnellement, je vous dis, les gars, voilà, je suis passé à autre chose. Voilà, Lookman, il n'a pas démérité, il fait une finale de Cannes, il fait ce qu'a fait Bono en Europa League, à savoir une très belle campagne d'Europa League, en faisant un gros match, un match référence en finale. Voilà, moi personnellement, je suis passé à autre chose. Ben Seguir, justement, on parle de Ben Seguir. Ben Seguir qui n'a pas été nominé dans les meilleurs jeunes, malgré la saison qu'il fait, malgré ce qu'il fait cette saison, malgré le fait que c'est un crack international, pas juste africain, malgré tout ça. Allez, c'est pas grave. On passe à autre chose, voilà. Ça fait partie du football, on se dit, voilà, si tu veux vraiment avoir des récompenses individuelles, peut-être que voilà, il faut que tu sois plus performant sur le terrain. Mais là, les gars, ça, les gars, il n'y a rien qui justifie ça. T'appelles un joueur, tu lui dis, frère, on t'annonce que tu vas gagner, on t'annonce une bonne nouvelle, donc il faut que tu viennes à la cérémonie, alors que tu sais très bien que c'est pas lui qui a gagné. Les gars, ça dépasse absolument tout. Ça, les gars, je vous dis, quand on voit que Hakimi, juste derrière, il t'a invité sa daronne, il t'a invité le président du PSG, il a ramené le président du PSG avec lui, il a ramené toute sa famille avec lui pour au final voir que, voilà, il doit applaudir Lookman. Les gars, franchement, c'est grave. Dans le manque de respect, c'est très grave. Et c'est pour ça, les gars, à partir de maintenant, ça va pas rester impuni, tout ça. Pour moi, ça doit pas rester impuni. Et je fais une parenthèse, les frères, par rapport à ça. Avant de vous dire en quoi, pour moi, ça doit pas rester impuni, je fais une petite parenthèse. C'est tous ceux qui viennent te dire, ouais, le Maroc fait ce qu'il veut en Afrique, la CAF fait tout pour avantager le Maroc, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter cette zumba. Au bout d'un moment, on a bien rigolé, ouais, le Maroc avantagé par la CAF. Le Maroc n'est rien avantagé du tout, les gars. Le Maroc n'est rien avantagé du tout, les frères. Si le Maroc joue des matchs à domicile, si le Maroc accueille beaucoup de matchs à domicile, c'est pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ne sont pas capables de jouer dans leur propre stade, qui ne sont pas foutus d'avoir un stade homologué et qui doivent, trouver un stade, et le Maroc les accueille, tout simplement. Et le Maroc les accueille pas seulement pour les matchs du Maroc, mais aussi pour les matchs où le Maroc n'a rien à voir. Plusieurs fois, tu peux voir un match, je sais pas moi, Guinée-Burkina Faso, qui peut se jouer au Maroc, par exemple. Mais là, les gars, là, c'est malheureux pour ces sélections, pour ces nations comme la Guinée, comme le Burkina Faso, comme toutes ces nations-là. C'est malheureux. Mais pour moi, ça doit être terminé, ça.
Pour moi, ça doit être terminé. Pour moi, là, maintenant, à partir de maintenant, le Maroc doit tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de la CAF, les gars. Ou en tout cas, doit rien faire pour faciliter la CAF. Parce que maintenant, j'aimerais bien voir comment la CAF va réagir si maintenant le Maroc arrête d'aider justement tous ces pays-là, et justement tous ces pays qui ont pas ça d'homologué, tous ces pays qui sont complètement abandonnés par la CAF. J'aimerais bien voir comment justement cette confédération africaine elle va réagir. Là, ça va être compliqué, là. Quand tu as plusieurs sélections qui trouveront pas de stade parce que personne ne veut les accueillir, parce que tu n'auras plus le Maroc qui va les accueillir à bras ouverts pour jouer leur match à domicile. Ah, là, ça va être différent. Eh ben, vous savez ce qu'il faudrait faire? Faudrait accueillir des sélections pour qu'elles viennent jouer au Maroc et leur dire au dernier moment, non mais en fait c'était une blague. Non en fait, c'est pas toi qu'on accueille, c'est le voisin. Non mais, les gars, je rigole. Et en fait, ces sélections-là, elles en peuvent rien parce que c'est vrai que c'est pas de leur faute qu'ils n'ont pas de stade homologué. Mais aujourd'hui, les gars, faut mettre la CAF face à ses responsabilités. Parce que très souvent aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier pays à aider la CAF. C'est le premier pays à sortir la CAF de certains problèmes. Il faut le dire, les gars, par rapport à ça. Et plusieurs fois, la CAF ne l'a pas rendu. Et on l'a bien vu, les gars. Que ce soit avec ce président actuellement ou même le président passé, on s'en rappelle. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. La CAN en 2015, que le Maroc a voulu reporter pour des raisons sanitaires, à l'époque avec le virus Ebola, on s'en rappelle tous. Juste derrière, le Maroc s'est fait sanctionner, les frères. Et des choses comme ça, on peut encore en citer plein, on peut encore en citer énormément. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, à partir de maintenant, c'est fini. Pour moi, il ne doit plus y avoir aucun respect. Pour moi, même, je pense que c'est là où, personnellement, l'EGJA, président de la Fédération marocaine de football, il doit agir. C'est là où je pense qu'aujourd'hui, il doit complètement se détacher de Motsepe, les gars. Pour moi, je vous dis, ça doit pas rester impuni, les gars. Ça doit pas rester impuni. À partir du moment où ton joueur, il s'est totalement fait manquer de respect, devant tout le monde, devant des millions de téléspectateurs. Et je vous parle pas du fait qu'il a pas gagné, c'est pas ça le problème, encore une fois. Là où il s'est fait manquer de respect, encore une fois, c'est que tu lui annonces qu'il a gagné alors que c'est faux. Les gars, moi je vous dis, ça doit pas rester impuni. Parce que je vous dis, si ça avait été le cas pour certaines sélections comme le Cameroun, comme l'Égypte, comme plusieurs sélections, ça aurait fait un bruit énorme. Ça aurait été, les gars, ou l'Algérie aussi, ça aurait fait un bruit énorme, les frères. Là, j'ai pas entendu ne serait-ce qu'un communiqué de la Fédération marocaine de football, les gars, pour soutenir Hakimi. Les gars, on s'en fout. On a quand même rien à gagner. Les gars, dites-moi en quoi, là, aujourd'hui, le Maroc, la Fédération marocaine, a gagné quoi que ce soit en se rapprochant de la CAF. Dites-moi en quoi, aujourd'hui, le fait que, voilà, on le sait très bien, l'EGJA et Motsepe, le président de la CAF, ils sont très proches, ils sont presque peut-être même amis, etc. Dites-moi, ça t'a fait gagner quoi? Ouais, mais tu vas organiser une Coupe du Monde. C'est pas la CAF, c'est la FIFA qui décide ça. Ouais, mais tu vas organiser une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, les gars, on l'organise parce qu'on le mérite. Parce qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, les frères, il y a très peu de pays africains qui sont potentiellement capables d'organiser une CAN. Faut dire la vérité, les frères. T'en as 4-5 des pays vraiment qui sont capables de t'organiser une très très grande CAN. À partir du moment, comme je vous dis, le Maroc accueille des matchs, même quand c'est pas forcément le Maroc qui joue, accueille des matchs à domicile, comme je vous dis, que ce soit de la Guinée, que ce soit du Burkina Faso, que ce soit de plusieurs autres pays différents. Bien sûr que tu es capable d'organiser une CAN, les gars. Donc, c'est pas grâce au fait que l'EGJA s'est rapproché de Motsepe que tu organises cette Coupe d'Afrique. Alors peut-être que, ouais, bon, tu vas pas forcément organiser la prochaine Coupe d'Afrique féminine, que tu vas peut-être pas forcément... J'en ai rien à foutre de ça, les gars. J'en ai rien à foutre d'organiser des compétitions de jeunes, des Coupes d'Afrique féminines, tout ça. Ça, je m'en fous complètement, les gars. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, c'est l'équipe première, c'est la CAN de l'équipe première, les gars, tout simplement. Et ça, je vous dis, t'as pas besoin, comme je vous dis, d'avoir une proximité avec le président de la CAF pour le faire. Le Maroc est tout à fait légitime d'organiser ce genre de compétition. Tout simplement, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, aujourd'hui, pour moi... C'est là où il faut se faire respecter, les gars. C'est là où il faut se faire respecter. Parce que là, les gars, le problème, c'est quoi? C'est que si là, t'agis pas, tu agis comme si de rien n'était, tu laisses passer comme si de rien n'était, les gars, mais juste derrière, tu vas te faire encore cracher dessus. À la moindre reprise, à la moindre occasion, les gars. La CAF, elle va savoir que, ouais, bon, c'est pas grave, c'est le Maroc. Ils vont rien dire, de toute façon. Ah, c'est rien. L'EGJA, je le connais, c'est un ami à moi. Et voilà. Et au final, c'est grâce à ça, au final, que Motsepe s'est permis de faire ça avec Hakimi. Je vous le dis, les gars, si ça avait été à la place, si ça avait été, je sais pas, Salah, Mohamed Salah par exemple, si ça avait été un joueur camerounais,
Si ça avait été un joueur algérien, ce genre de fédération qui se taise pas, qui parle beaucoup, les gars, je vous dis, ça n'aurait pas été la même chose, les gars. Jamais de la vie, ils auraient osé. Jamais de la vie. Allez voir comment c'est en Égypte. La fédération égyptienne, les médias égyptiens, les gars. Je vous dis, jamais de la vie, la CAF se serait permis de faire ça si ça avait été un joueur égyptien à la place. Jamais de la vie. Et c'est là où ce manque de respect, pour moi, il ne doit pas passer inaperçu. C'est là où, pour moi, ce manque de respect, pour moi, ça doit complètement changer. T'as quand même aucun avantage, comme je vous dis, d'être proche de la CAF. Tu le vois que dans les récompenses africaines, t'as pas forcément de joueurs marocains qui sont avantagés. Sinon, encore une fois, on sait très bien que l'année passée, ça aurait été un Marocain avec cette demi-finale de Coupe du Monde qui aurait gagné ce Ballon d'Or africain. T'as pas forcément d'avantage au niveau d'arbitrage, et on ne demande pas forcément d'en avoir, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, tu perds absolument rien en te détachant de la CAF, donc faut leur dire d'aller se faire foutre. Tout simplement, les gars. Faut leur dire d'aller se faire foutre. Et moi, à titre personnel, à ma petite échelle, les gars, donc, déjà, j'ai toujours été très dur avec la CAF. J'ai toujours été du genre à ne rien rater sur les erreurs que peut faire la CAF quand voilà, il y a des erreurs d'organisation, quand il y a des choses comme ça. Mais là, vous pouvez être sûr et certain que j'ai encore moins les rater, les frères. Ah, vous pouvez être sûr et certain que là, je vais plus rigoler, les gars. J'ai peut-être été gentil, peut-être par moment, etc. Mais là, c'est fini, les gars. C'est fini, il n'y a aucun respect. Il n'y aura plus aucun respect, les frères. Je vous dis, regardez un petit peu comment ça se passe dans les médias égyptiens, les gars. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison, les frères. C'est eux qui ont complètement raison par rapport à ce genre de choses. C'est comme ça qu'ils se font respecter au final. On va prendre l'exemple, les gars. Personnellement, je vais prendre l'exemple. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.